Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne après cette petite interruption. Très courte d'ailleurs. Merci Free. Donc, je continue les guidances. Là, on va entamer les guidances pour le mois de juillet. D'accord. J'ai fait juin-juillet, effectivement. Mais là, j'ai décidé de repartir sur un mois complet. Donc là, je vais faire le mois de juillet complet. D'accord. J'attaque donc du coup avec le signe du Sagittaire. Toujours pareil. L'oracle de l'énergie, 3 cartes pour voir les énergies qui vont dominer. Ensuite, qui vont vous accompagner plutôt tout au long du mois de juillet. Ensuite, l'oracle de Béline pour la première guidance, l'oracle des miroirs pour le complément. Et ensuite, je termine avec l'oracle des fées pour un petit message. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, on y va. Pour nos amis Sagittaires, hop. Alors, c'est un tirage général, bien évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Ok. Pour un peu plus d'infos. Éventuellement. Bon, alors, celle-là, elle veut sortir. Donc, on va la faire sortir. Hop là, 2. Et pour nos amis Sagittaires. Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, quelle énergie pour nos amis Sagittaires? Allez, encore une. Et hop. Ici, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? La femme qui tient une pièce de monnaie. D'accord? Qui est sortie à l'envers. Nous avons ici la femme réfléchie et nous avons ici le stratège. Ok. Alors pour moi ici la femme qui tient une pièce de monnaie à l'envers, qui est sortie à l'envers, d'accord. Il y a une personne autour de vous, mes Sagittaires, qui a un lien avec l'argent, ok, qui a un lien avec le financier. À qui il ne faut pas faire confiance. D'accord? Il y a quelqu'un autour de vous qui est très... comment on appelle ça? Vénal, on va dire. Mais en tout cas, c'est une personne qui est plus âgée, ouais, légèrement plus âgée que vous, ou plus âgée, hein, tout simplement. Ça peut être... aussi, alors c'est une personne blonde, châtaigne, blond. En tout cas, il y a quelqu'un autour de vous à qui, au niveau financier, il ne faut pas faire confiance. Ça, c'est ce que moi, je ressens, mais alors très fortement. Ensuite, nous avons la carte de la femme réfléchie. Alors, ça peut concerner vous, mesdames, Sagittaires. Pour vous, messieurs, ça peut être quelqu'un autour de vous, féminine, une personne féminine autour de vous, ou ça peut être simplement une énergie féminine, d'accord, qui vous entoure. Alors, la femme réfléchie ici, pour moi, c'est une personne qui a envie d'évoluer. Pour ce faire, elle va étudier, d'accord. Alors, elle peut évoluer dans le milieu professionnel, elle veut peut-être évoluer dans son milieu personnel, dans son milieu sentimental aussi. Toujours est-il que voilà, il y a cette notion de gravir ses marches ici pour passer un stade au-dessus. Donc, elle peut, donc si c'est professionnel, elle peut se mettre à étudier pour passer un concours interne, oui, un concours, quoi, tout court. Ça peut être une personne qui veut changer totalement d'emploi, donc elle se met à étudier, d'accord? Toujours est-il qu'il y a quand même ici une notion de vouloir aller plus haut, de gravir ses marches et de monter, d'évoluer. Ok? Mais avec la carte ici de la femme, il y a quelqu'un autour de vous qui il ne faut pas avoir confiance, ça je vous le garantis. Donc faites très attention. C'est malsain, c'est quelque chose qui est lié à l'argent, toujours est-il. Mais bon, il y a quand même, vous allez quand même faire preuve de stratégie ici. D'accord, vous allez être obligé de mettre en place des stratèges. Alors encore une fois, vous voyez ici j'ai des pièces, il y a des pièces de monnaie, donc ça peut être en lien avec le financier,
Ça peut être en lien avec des papiers administratifs. Ça peut être en lien avec des papiers, des choses confidentielles parce qu'il y a une clé là avec, vous voyez. Toujours est-il qu'il y a cette notion de stratège, d'être obligé de mettre en place des stratèges pour pouvoir évoluer. Peu importe la situation. D'accord? C'est pas négatif en soi. Par contre, attention, on vous demande de faire attention. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Mais toujours est-il, il y a personne autour de vous qui, côté financier, c'est pas ça. D'accord? Faut faire attention. Allez, on va développer, on va voir avec le Béline ce que ça nous dit, mes amis. Sagittaire. Hop, vous voyez, j'ai encore la femme qui saute. Donc, ça peut être vous, mesdames. Pour vous, messieurs, ça peut être quelqu'un autour de vous de féminin. D'accord. Sagittaire. 1er de juillet. Alors, on va couper. On va voir. On vous demande d'être patient, de réagir avec sagesse ici. Il y a la patience. Et là, on vous demande... Ouais, il y a beaucoup de discussions. Je pense qu'il va falloir être patient pour avoir ces discussions concernant peut-être ça. En tout cas, il y a beaucoup de communication ici. Il y a des négociations, il y a un nouveau départ. Alors, les discussions seront... voilà, les discussions, évidemment, c'est pour... alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont... par rapport à un emploi, il y a un nouveau départ. Parce que j'ai la nativité ici, il y a un nouveau départ. Ça peut concerner aussi une naissance. La nativité, ça peut concerner une naissance. Donc là, il y a des négociations, il y a beaucoup de communication ici. Hein. Ouais, on vous demande d'être patient, de réagir avec sagesse. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. D'accord? Ok, alors je vais vous montrer. On vous demande d'être patient parce qu'il y a une situation qui va s'arrêter ici. Une situation qui s'arrête. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de faire des papiers administratifs pour un déménagement, pour partir s'installer ailleurs, pour une mutation aussi au niveau professionnel. Toujours est-il qu'il y a cette notion de départ ici. Il y a des papiers officiels administratifs ici. Il y a peut-être aussi au niveau juridique, hein, bien sûr. La roue tourne, voilà, les blocages, la roue se débloque, vous voyez, malgré tous les blocages que vous aviez par rapport à ça, à ce que vous attendez, peut-être que vous attendez une réponse à quelque chose de particulier au niveau administratif, juridique, vous adaptez, procès, c'est procès quoi. Tout ça c'est officiel, c'est des papiers officiels. Et là, du coup, la roue tourne, ça se débloque, et là, vous retrouvez votre honneur, mes amis. D'accord? C'est très beau. Vraiment, c'est très très beau. Il y a beaucoup de communication. Hein. Il y a vraiment beaucoup de communication ici. Des discussions, il y a peut-être des envies de partir, des envies de mutation. Voilà. De voyage aussi, partir en vacances tout simplement. Le bateau correspond aussi à garder le cap, on vous dit. Vous êtes sur la bonne voie, gardez le cap, d'accord? En tout cas, c'est positif. Alors, mais on vous dit quand même de faire attention à cette personne qui vous entoure autour de vous. Hein. Qui est autour de vous, plutôt. Qui vous entoure. Alors, mes amis Sagittaires, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Je vais couvrir 2 fois. Comme ça, c'est fait. Waouh, elle est tombée. Vous voyez, quand je vous dis, il y a du repos, peut-être des envies de déménager. Voilà. Je vais la mettre de côté, cette carte, ici. Alors, il y a la notion de trahison aussi. Il y a des personnes qui se sentent trahies. Mais il y a la plus belle carte du jeu. Donc, famille. D'accord. Il y a la famille et les plaisirs. On retrouve les plaisirs en famille suite à une trahison. D'accord. La carte bleue, c'est la carte de la chance. Il y a c'est la réponse à une question. C'est le oui à une question que vous vous posez. C'est la réussite. D'accord. Donc là, il y a la réussite par rapport à une trahison qui vous mène la réussite. C'est quelque chose au niveau, vous retrouvez vous retrouvez les plaisirs en famille. Ok. Et il y a cette notion encore de bateau, hein, peut-être de voyage ou voilà.
Bon, cette carte-là, je la garde de côté. On y va. Alors, oh mon Dieu, vous avez la protection divine, la grâce sur vous. Ici, par rapport à ces blocages, là c'est fini hein, émotionnellement. Vous êtes protégé, ok? Vous êtes protégé. Il y a la paix qui revient. On vous demande d'être patient, ok? D'être patient ou de retrouver une certaine sagesse intérieure. Ensuite, nous avons le départ, encore une fois. Le départ, les présents. Alors, ce départ, il peut être lié à une promotion. D'accord? Je vais la mettre à l'endroit, c'est mieux. Moi, je vois vraiment une promotion ici. Il y a une promotion, il y a un départ. Il y a quelque chose qui va se passer. D'accord? Au niveau professionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La maladie et des nouvelles. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La renommée et l'infortune. Il y a un mal-être ici qui va être provoqué peut-être par une nouvelle. Ou ça, cette notion de départ, de promotion va vous mettre un peu mal à l'aise, on va dire. D'accord. Toujours est-il que il y a une renommée, la renommée et l'infortune ici. La renommée, vous sortez vainqueur par rapport à une nouvelle. Certainement par rapport à quelque chose que vous traînez derrière vous. Une mauvaise réputation que vous ne méritez pas. Que vous traînez derrière vous. Ok. Qui met du temps, en fait, à se dissiper, on va dire. Mais il y a des nouvelles qui arrivent là. D'accord? Bon. C'est très beau. C'est très beau ce tirage. En tout cas, je vois des départs ici. Hein. Pour moi, il y a des déménagements. Il y a des mutations, il y a des déménagements. Fait toujours est-il que voilà, on s'en va. Allez, on va voir. Avec l'oracle des miroirs, on va faire un petit complément avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le miroir magnétique. Vous attirez à vous tout ce que vous voulez. Hein. Il n'y a rien à faire. Vous attirez comme un aimant. Donc, restez positif. Il y a la réussite. Il y a un carrefour. Il y a la réussite ici. Alors, si des personnes ont passé des examens, vous voyez, il y a des examens, des diplômes, des concours. Voilà, il y a la réussite ici. D'accord? Il y a la réussite. Et vous allez devoir faire un choix, ce qui est logique. Vous allez devoir faire un choix, ou alors simplement, ça veut dire que vous êtes à la croisée des chemins, ici. Ok? Ensuite, nous avons la victoire sur la loi, sur... c'est ça. Donc, il y a une victoire ici pour vous, il y a des papiers administratifs au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau professionnel, il y a un voyage, c'est quelque chose que vous vouliez, qui a pris du temps, ou qui risque de prendre encore un petit peu de temps, mais toujours est-il, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation, ça peut être aussi une situation juridique, administrative, quelque chose d'officiel ici, qui a pris du temps, d'accord, mais qui est en route là, le travail est là depuis, l'univers il travaille depuis un certain temps, et vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation ici. En tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé hein, au niveau professionnel. Il y a la victoire, il y a quelque chose de victorieux sur, on va dire, des documents officiels, une situation juridique et prud'homal aussi, ça peut être les prud'hommes aussi. D'accord? Ou un désir que vous avez, un désir de mutation, d'aller vous installer ailleurs, voilà, ce genre de choses, d'accord? En tout cas, c'est très positif. Allez, on va, je vais développer. Allez, on y va. Les Sagittaires. La distance, encore une fois, vous voyez, il y a la distance ici. Alors, soit la distance par rapport à une situation, soit un voyage, une mutation, un déplacement. En tout cas, il y a la distance ici. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? La joie. Vous voyez, il y a la joie ici qui revient. En plus, vous avez la protection, donc il y a la joie. Il y a un nouveau départ. Pour beaucoup de personnes, il y a un nouveau départ qui va vous apporter la paix, la joie et la joie. On vous demande d'être patient. Hein.
D'accord? D'être encore un peu patient. Il y a ce départ peut-être par rapport à une trahison que vous avez eue ou une sensation de trahison. En tout cas, les présents ici, c'est comme si vous aviez été récompensé. Vous étiez récompensé pour... comment dire? Je vais pas dire pour une trahison, c'est pas ça, mais... oh, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si la trahison en fait n'existait pas oui, effectivement on reconnaît que vous avez été trahi et en fait on vous offre quand même l'opportunité, cette opportunité là, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous je vais pas dire avoir pitié, mais on reconnaît la trahison dans laquelle vous avez été victime et en fait on vous donne en fait l'opportunité de déménager, d'être muté si c'est professionnel, voilà. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose c'est comme c'est un peu pour panser vos blessures, voilà. Je ressens ça. Ici, voilà, il y avait peut-être un mal-être au niveau du travail. Il y a des nouvelles qui arrivent ici pour certaines personnes. Et il y a la chance ici, où il y a une chance à saisir. Hein. Pour moi, il y a une chance à saisir concernant le professionnel pour beaucoup de personnes qui va vous amener du coup un nouveau départ et la joie dans votre foyer. Ou la joie tout court, en couple. C'est juste très très beau. Très beau. Allez, je termine avec un petit message des fées. Bien sûr, vous prenez encore une fois ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Hein. D'accord? Ici, j'ai maître spirituel qui vient de tomber. Alors, pour les sagittaires, hop, on va le laisser tomber. Pour nos amis sagittaires, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sagittaire. N'oubliez pas que vous allez, votre ambition, pour beaucoup de sagittaires, est d'évoluer. De ne pas rester dans... toujours à la même place, on va dire. Ok. Voilà. Par contre, on vous dit, il y a de faire attention à une personne autour de vous au niveau qui a un lien avec le financier. Ok. Alors ici, première carte, nous avons maître spirituel. Elle est très très belle cette carte. Voyez. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de vous orienter vers tout ce qui est les thérapies, genre les soins énergétiques, sophrologie, les soins... vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ce qui a un lien avec tout ce qui est spirituel, ok? Et vous allez... on vous demande de vous diriger vers cela. D'accord? Vous avez peut-être cette faculté. Donc, de soigner... Ici, vous avez la carte de l'été. En fait, le mois de juillet, c'est l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Elle est juste, voilà, trop belle. Et très parlante. Et enfin, dette réglée. Ah, vous voyez? Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. D'où le lien, donc je comprends mieux. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont une dette envers une tierce personne. Ok? Et là, ça y est, c'est réglé en fait. C'est vous qui allez rendre à cette personne. Mais ça n'empêche que c'est quand même quelqu'un qui est assez... Comment dire ça? Je vais pas dire malhonnête parce que c'est pas malhonnête, mais qui ne tient même plus compte en fait de votre situation. Elle veut son argent, point barre. Homme ou femme, hein, peu importe. Et là du coup, vous, ça vous a un peu perturbé, mes amis. Voilà, c'est un exemple. C'est juste un exemple. Ça peut être aussi une conseillère, ça peut être une dette, ça peut être aussi quelque chose... lié au financier, mais officiel, genre banque, ok. En tout cas, il y a dette réglée. La dette réglée, ça peut être une dette karmique aussi, avec une tierce personne. On y revient, encore une fois.
Donc, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Débarrassez-vous de tout ce qui est toxique, mes amis. La dette réglée, c'est la dette, bon, bien sûr, financière, matérielle, bien sûr, mais c'est une dette karmique, c'est une dette... Là, on vous demande de vous débarrasser de tout ce qui est toxique, que ce soit les personnes, que ce soit les situations. Là, il faut absolument, pour arriver à avoir ce que vous désirez, il faut vraiment vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Voilà, d'où peut-être aussi la stratégie. Cette stratégie, de mettre des stratégies en place pour vous débarrasser, vous éloigner petit à petit des personnes toxiques ou des situations toxiques, tout simplement. Ok? En tout cas, c'est un très très beau tirage. Derrière, en fait, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais derrière l'oracle de l'énergie, il y a quand même la belle carte de la victoire, mes amis. Donc, restez confiants. Pour moi, vous avez peut-être aussi besoin de repos pour certaines personnes. Vous allez partir peut-être pour vous reposer, hein, tout simplement, pour faire un travail sur vous. Voilà, parce que maître spirituel, c'est aussi ça, c'est faire un travail intérieur sur vous pour pouvoir après aborder cet été et vos projets avec plus de sérénité. Ok? Donc, je ne sais pas si je l'ai dit au départ, mais je vous le redis. Je fais les guidances personnalisées, donc donc en visio. Si vous désirez des renseignements, savoir comment je fonctionne, vous m'adressez juste un petit mail vous aurez l'adresse sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, me dire un peu vos ressentis, commenter si la situation vous parle ou pas. Je ne réponds pas spécialement aux commentaires parce que je n'ai pas spécialement le temps, parce que j'en reçois énormément, mais parce qu'il y a quand même 12 signes, hein, donc je lis quand même les commentaires, mais je vous fais signe en mettant un petit cœur ou en cliquant sur le j'aime pour vous dire que j'ai lu ce commentaire. Ok. Mais écoutez, sinon likez, partagez, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance.